in Straßburg, bienvenue à Strasbourg au Christkindlesmarkt, le marché de l'enfant Jésus. Mais il a une histoire ce marché, c'est du patrimoine. Certains parlent de l'année 1570 comme première date de mise en place. Mais c'est pas vrai. Non, avant il existait déjà, mais il s'appelait le Klausmarkt, le marché de Nicolas, littéralement. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'est le Saint Nicolas, le Sonnti-Klaus, qui le 6 décembre apportait les cadeaux aux enfants. Mais ça a posé problème. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, l'histoire du Christkindlesmarkt sur Alsace 20. On parle souvent de cette date de 1570, mais ça existait bien avant avec le Klausmarkt, le marché de Nicolas pour le Sonnti-Klaus, le Saint Nicolas qui offrait des cadeaux, des jouets, des friandises aux enfants. Alors bien sûr, il fallait un petit marché qui était mis en place quelques jours avant la Saint-Nicolas pour que les parents puissent s'approvisionner en ces bonnes choses. Problème, en 1525, la ville de Strasbourg devient protestante. Et le Saint-Nicolas, c'est pas vraiment dans le dogme protestant, le culte des saints. Donc, il a fallu trouver autre chose. Il y a le pasteur Flindler qui monte en chaire à la cathédrale pour dire « Oui, ça suffit maintenant, cette histoire de Saint-Nicolas, il faut avoir le Christkind, l'enfant Jésus. » Et on décide carrément de supprimer le marché de Saint-Nicolas. Catastrophe. Plus d'agrumes, de citrons, d'oranges pour ces dames, parce que plus de brites là non plus. Il y a une véritable révolte des ménagères qui se met en place vers ce décembre 1570. Elles ont failli renverser le conseil municipal. Résultat, on refait vite fait un marché qu'on va appeler le Christkindlesmarkt et c'est la première mention écrite, la première trace, c'est un édit de la mairie de Strasbourg, enfin de tout le conseil municipal, un conseil de 21 personnes. Et c'est ça, 1570, la première date. Avant, c'était le Klausmarkt. Mais le Christkindl finalement, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est l'enfant Jésus, mais une enfant. Oui, une jeune femme, recouverte de la tête aux pieds de blanc, avec une toge très longue qui va jusqu'au sol quasiment, et avec un visage souvent recouvert d'un voile blanc. On la voit dans d'autres représentations avec une couronne de l'Avent, oui en sapin, sur la tête, ça devait piquer un peu, et 4 bougies allumées. Pour marcher, ça devait pas être terrible. Alors vous imaginez, vous avez 6 ans, vous attendez chez vous que le Christkindl passe et vous voyez une sorte de fantôme passer avec des cadeaux et le père Fouettard. À mon avis, ça collait les miquettes. Je pense que le Saint-Nicolas, c'était quand même beaucoup plus sympa. Par contre, là, nous sommes devant le sapin de Noël de Strasbourg, le symbole de ce Christkindlesmarkt, mais il n'a pas toujours été ici. Bah oui, il a bougé ce Christkindlesmarkt vers 1830 et jusqu'en 1870, il a été transféré sur la place d'Armes, l'actuelle place Kléber, épicentre de la vie sociale et économique strasbourgeoise. Mais avant, il était place Broglie, à la place de l'ancien marché aux chevaux. C'est pour ça que beaucoup de gens pensent que c'est son site historique. Bon, on a rajouté plein d'autres lieux de la ville, même temporairement, il a été à l'ancienne gare. Oui, c'est la place des Halles actuelle. Il a été aussi 1 ou 2 fois à l'étage de l'ancienne boucherie. Aujourd'hui, c'est le musée historique de Strasbourg. C'est dire. Mais en 1871, le marché se réinstalle place Broglie. Bon, on l'a quand même un petit peu supprimé. Entre 14 et 18, il y avait d'autres choses à faire. Mais il est ensuite revenu et il ne l'a plus jamais lâché. Par exemple, le marché du Carré d'Or, ici, que vous voyez place du Temple Neuf, il a son petit succès, c'est pas démenti, le Christkindlesmarkt est partout, tellement partout que la ville a décidé en 1992 de se proclamer capitale de Noël. Rien que ça. Et ça fonctionne. Depuis 92, il y a chaque année 2 millions de visiteurs qui viennent au Christkindlesmarkt, et vous peut-être. Dans tous les cas, schöne Weihnachten.